Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera donc un tirage pour les personnes du signe astrologique ou de l'ascendant du Capricorne pour le mois de juillet 2020. On va traiter du domaine professionnel et du domaine sentimental avec donc différents oracles et on va commencer avec d'abord des petits messages. Donc ici on en a deux qui sont tombés du petit oracle des fées. Donc ce sont des petits messages conseils. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisqu'à la fin de la vidéo, on va répondre à vos questions avec des cartes des réponses angéliques. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir en continuité mes vidéos que je fais. Vous pouvez également liker la vidéo pour l'archiver et revenir me dire au mois d'août si ce que je vous avais dit c'est produit ou non. Et également me mettre en commentaire pour que je puisse savoir ce que vous avez pensé de ce tirage. Allez, c'est parti. On va commencer du coup avec les deux petits messages de l'oracle des fées. Et ici, le premier, on me dit la fée du taureau. Reprends contact avec ton corps et avec ta sensualité. Ici, peut-être que... Ouais, bon, avant d'analyser, on va lire le deuxième. Et ici, on dit à la table des fées. Donc, je vous lis le message. Les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Donc ici, vous êtes déconnecté de votre corps. Vous avez l'impression, j'ai l'impression que votre âme, elle vit dans un corps qui lui semble étranger. Peut-être parce que vous ne vous plaisez plus physiquement. Il y a peut-être quelque chose comme ça. On vous dit de vous nourrir avec des aliments, donc de la nourriture saine, quelque chose, voilà. Soyez attentif à votre qualité d'alimentation, à vos qualités nutritionnelles, à ce que vous apportez comme nutrition à votre aliment. Mais on vous dit également aussi qu'il y a une importance de la nourriture spirituelle. Donc la nourriture spirituelle, en fait, ici on vous demande de nourrir votre âme avec des choses qui vous plaisent, avec des choses qui vous font plaisir, qui vous font vibrer en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. Reprenez contact avec votre corps. Donc c'est ce qu'on me dit ici, il y a un petit problème, donc voilà, autant dans le corps physique que dans le corps émotionnel, psychique, ça va plus du tout. Il est temps de reprendre du temps pour vous, de prendre du plaisir dans ce que vous faites et de faire surveiller votre alimentation aussi parce que peut-être qu'il y a votre corps physique ne vous plaît plus. On va maintenant commencer avec l'oracle G pour le professionnel et après du coup on verra le sentimental. Donc j'ai beaucoup de messages qui sont tombés pour vous parce que c'est vrai que c'était un peu voilà, bon, ça disait un peu tout et n'importe, enfin un peu voilà, ça partait, il n'y avait rien de spécial donc j'ai voulu voilà quand même approfondir pour pouvoir vous donner des messages. Ici on a la carte 13, la 36, la 58, la 14, la plus belle, la 6, la 31, la 7, la 44 et la carte de l'ésotérisme. On voit pas le numéro, du coup, à chaque fois je me trompe. Je crois que c'est la 25, mais je suis même pas sûre. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Tout d'abord, ici, va y avoir une certaine renaissance, d'accord? Il va falloir que vous pensiez positivement. Peut-être qu'actuellement, dans votre travail, vous vous sentez pas bien, vous vous sentez un peu oppressé, peut-être que vous ne vous sentez pas bien. On vous dit ici que si vous avez la foi, en fait, et si vous faites de la visualisation positive, on vous dit ici qu'il y a quelque chose de surprenant et d'inattendu qui arrive pour vous, qui va vous amener cette renaissance que vous attendez. Peut-être que vous allez pouvoir changer de travail, vous allez peut-être trouver une formation, quelque chose qui va vous plaire, en fait. Et vous allez au mois de juillet vous sentir beaucoup mieux, peut-être parce qu'il va y avoir une idée qui va mûrir dans votre projet. Hein. Ici on part quand même du champignon, n'importe quoi. Du papillon non, de la chenille au papillon, ici il y a une certaine transformation qui se fait grâce au fait que vous suivez des étapes. Donc il se peut qu'au mois de juillet 2020 vous enclenchiez quelque chose pour pouvoir vous sentir beaucoup mieux dans votre travail. J'ai l'impression aussi que pour certains, il va y avoir une rencontre au travail ce mois-ci. Ben, c'est ce que ça me dit ici. Hein. Voilà, on a ici la carte de l'amour et de l'équilibre. Il se peut aussi qu'en dehors de la rencontre ici, vous vous êtes peut-être posé des questions au mois de ces derniers mois pour savoir qu'est-ce que vous deviez faire. Si vous deviez rester dans votre entreprise, changer de métier. Voilà, vous vous êtes un peu posé des questions. Et au mois de juillet, on vous dit que
Ça va s'arranger, vous allez aimer, reapprendre à aimer votre travail, vous allez vous trouver quelque chose qui va vous équilibrer dedans et vous allez vous sentir beaucoup mieux. On a également ici pour vous cette idée de renaissance, hein. C'est pas parce que vous ne voulez pas changer que cette carte n'est pas destinée pour vous. Prenez ce qui vous correspond. Si vous n'avez plus envie de changer de travail, on vous dit qu'il va y avoir une renaissance, hein. Une élévation, vous allez vous sentir beaucoup mieux dans le travail. Et alors là, ici, c'est cette colonne ici à gauche qui m'a posé un petit peu de problème. Moi, ce que ça m'en dit comme ça, et j'ai l'impression que c'est ça, moi j'ai l'impression qu'il y a peut-être un collègue de travail à vous, de qui vous étiez proche. Donc vous étiez vraiment une relation amicale, vraiment quelque chose de fort, une relation forte en amitié, hein. Et j'ai l'impression qu'il peut que cette personne donc soit décédée, ou que vous ayez coupé les liens avec. Mais ici, j'ai plus l'impression qu'on est sur la disparition d'un être fidèle, mais dans le domaine du travail. Vu qu'on est dans le domaine du travail, je pense que c'est un collègue de travail, quelqu'un avec qui vous travaillez peut-être aussi, ou alors il se peut que ce soit voilà, quelqu'un qui était proche de vous, qui ça n'a rien à voir avec le travail, des fois ça arrive. Mais moi, vu qu'on est dans le domaine du professionnel, voilà, moi j'ai l'impression que c'est un collègue de travail ou quelqu'un avec qui vous travaillez, qui est décédé, que vous ne voyez plus aujourd'hui, mais en tout cas, on vous dit que cette personne, elle est là. On a la carte de l'ésotérisme, hein. C'est pas parce que elle n'est plus là dans le monde physique que dans le monde, dans l'univers, elle n'est plus là. Elle est là pour veiller sur vous, hein. On a ici cette idée-là, la perte d'un être qui était fidèle, hein, avec qui vous aviez une forte relation. Et avec la carte de l'ésotérisme, on vous dit que cette personne, elle est là. J'en suis, ouais, j'en suis sûre de ce que je dis là. Il y a quelqu'un qui est là avec vous, en tout cas pour vous protéger. À vous de voir qu'est-ce qui vous fait écho. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui est là pour vous, les Capricornes. Au mois de juillet, il y a quelqu'un qui, on veut vous rassurer en vous disant c'est bon, ne t'inquiète pas, je suis là. C'est ce que moi, j'en ressors de ce jeu. Donc voilà, en tout cas, vraiment de l'amélioration pour vous dans le travail au mois de juillet 2020, ça c'est sûr. On va maintenant passer du coup au domaine émotionnel avec donc les chakras du cœur pour les célibataires, les anges de l'amour pour les couples, on verra après, et un petit message de l'oracle pour trouver l'amour de sa vie. Je vous expliquerai ce que c'est après. Allez, c'est parti. Célibataire, on a la prise de conscience de ton âme sœur, la nouvelle rencontre proche, l'homme ou la femme brune, et adapte-toi à son rythme émotionnel. Que des cartes dans les tons roses. Franchement, là, vous avez quelque chose un jeu très positif, les Capricornes. On vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un. Si ce n'est déjà fait, peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un avec qui vous n'êtes peut-être pas encore en couple, mais avec qui vous vous imaginez peut-être en couple, puisque pour le moment, tout se passe bien. On vous dit que ça va marcher. Vous pourriez même, justement, venir de tomber sur votre âme sœur. Ici, on me parle de la prise de conscience de l'âme sœur. Il se peut... pour d'autres personnes, qu'il y ait un ex-partenaire ou un ami qui vous déclare ses sentiments pour vous et vous prenez conscience que vous avez envie d'être avec cette personne. En tout cas, dans le couple, on aura un homme ou une femme brune. Soit c'est vous, soit ça représente votre futur partenaire. Et on vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel. Peut-être que c'est quelqu'un qui ne va pas vouloir aller très vite au début. Adaptez-vous à lui. Si on vous dit cette carte, on vous dit ce message aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il faut que vous compreniez. Peut-être que vous avez tendance à vouloir aller trop vite ou justement pas assez. Et là, en vous adaptant à son rythme émotionnel, vous allez avoir une nouvelle expérience en fait qui va vous enrichir. Moi, c'est comme ça que je le vois. En tout cas, très positif pour vous les célibataires. Nouvelle rencontre proche, âme sœur. Voilà, vraiment, là, on est sur quelque chose de très beau pour vous. Il n'y a rien d'autre à rajouter puisque franchement, c'est super beau. Allez, maintenant, on va passer aux personnes qui sont en couple avec l'oracle des anges de l'amour. Ici, on vous dit de traiter les problèmes familiaux. C'est certainement lui. Conversation cœur à cœur. Attention au drapeau rouge. Lune de miel. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Bon, en tout cas, moi, je vois, il n'y a rien de négatif. On vous dit quand même de faire attention aux signes. Peut-être que vous ressentez en ce moment qu'il y a quelque chose. Peut-être que vous ressentez qu'on vous ment, qu'on n'est pas honnête avec vous. Faites attention à ces signes. Demandez-vous pourquoi est-ce que vous ressentez ça et demandez-vous si c'est censé, si c'est vraiment, s'il y a vraiment des choses qui vous poussent à penser ça réel ou non. C'est ce qu'on me dit ici. On vous dit qu'il y a des signes qui vous mettent en garde. Donc, faites attention quand même à vous. Voilà, restez sur vos gardes, on ne sait jamais. Mais j'ai quand même l'impression que pour la majorité d'entre vous, on vous dit que vous avez rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Il se peut qu'il y ait des petits problèmes entre vous en ce moment. Donc,
puisqu'ici on a des signes qui vous mettent en garde. Et on a également la carte de traiter les problèmes familiaux. Peut-être qu'il y a quelque chose en ce moment avec qui du coup vous êtes instable en ce moment avec votre partenaire amoureux, parce qu'ici on a des problèmes familiaux qui ne sont pas réglés de votre côté ou du côté du partenaire. Et vous avez des signes qui vous mettent en garde. On vous dit comme si... Là, sur la carte, on a la femme qui se met un chapeau un peu avec des tissus qui lui tombent sur les oreilles comme si elle voulait mettre une œillère pour ne pas écouter ce que la dame ici, qui est probablement un guide spirituel, un ange, quelque chose, qui lui dit, cette personne, ce guide spirituel, cet ange, lui donne les signes, lui montre les signes, mais cette personne, en fait, elle se met des œillères un peu sur la tête comme pour pas les écouter. À vous de ne pas faire ça, de ne pas mettre des œillères. Vous ressentez quelque chose, essayez d'en discuter, de voir ce que vous pouvez faire. Moi, c'est les conseils que je vous donnerai. Mais on a quand même ici la carte aussi conversation cœur à cœur. Vous pouvez discuter avec votre partenaire de vos sentiments amoureux, de ce que vous ressentez. On vous dit ici que vous avez probablement rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, donc c'est quand même positif, hein. Et on a aussi le départ en vacances, ça tombe bien parce que c'est le mois de juillet, on a le départ en vacances ici pour vous les couples, peut-être pour vous retrouver également. En tout cas voilà, rien de négatif, faites attention aux signes qu'on vous envoie, ça par contre c'est très important. Au ressenti, hein, ça peut être des ressentis, on vous envoie des choses, des signaux, voilà, à vous d'y prêter attention. Et maintenant, on va continuer avec 2 cartes de l'oracle pour trouver l'amour de sa vie. Donc, ce sont des petites cartes messages qui vous proposent comment améliorer vos relations sentimentales. Ici, en intention réelle, on a que voulez-vous vraiment? Et en autre intention réelle encore, on a l'auto-sabotage. Ces 2 cartes sont liées puisqu'ici, on vous parle que vous auto-sabotez vous-même vos relations. Vous demandez constamment à votre partenaire qu'il vous prouve son amour. Vous avez besoin de mettre l'amour à l'épreuve en fait. Et au final, vous auto-sabotez vous-même votre couple parce que vous ne savez pas réellement ce que vous voulez. Il y a une grande majorité d'entre vous, vous êtes perdus. Vous ne savez pas si vous voulez réellement d'un partenaire amoureux ou si vous êtes prêt à vous engager ou voilà. Il y a quelque chose comme ça et du coup, au final, vous auto-sabotez vous-même vos relations. Et après, vous ne vous rendez pas compte que la faute, elle vient en majeure partie de vous. Moi, c'est vraiment ce que je ressens ici, que vous auto-sabotez, voilà, vraiment vous-même, vous avez tendance à vouloir à ce que votre partenaire vous montre absolument qu'il vous aime, qu'il tient à vous en vous envoyant des messages, en vous offrant des cadeaux, en ayant des attentions, tout ça. Mais tout ça, au final, c'est pas réellement l'amour non plus, hein. Donc voilà, prenez le temps peut-être pour vous et demandez-vous ce que vous voulez réellement avec votre partenaire actuel ou ce que vous voulez même dans votre vie relationnelle tout court. Donc voilà pour le tirage émotionnel. Donc maintenant on va passer à l'oracle des réponses angéliques si vous avez des questions ou juste si vous voulez un petit message, un message réconfortant, quelque chose. Donc le mieux ce serait que vous choisissiez la carte en fonction de votre décan. Donc carte 1 décan 1, carte 2 décan 2, carte 3 décan 3. Mais si vous ressentez le besoin de prendre une autre carte, eh bien faites-vous plaisir, prenez une autre carte, prenez-en 2 si vous le ressentez. Voilà, il n'y a vraiment pas de règle ici, on fait ce qu'on a envie. Allez, je vais me concentrer avec vous les Capricornes. Allez, c'est parti. Posez-vous votre question, concentrez-vous bien dessus. Hop là, ben j'ai rien demandé encore, hein, on va se calmer. Allez, une carte de réponse pour les décans 1 en Capricorne. Hop, celle-ci me plaisait bien. Allez, carte de réponse pour les personnes du décan 2 en Capricorne. Oula, il y a trop qui est tombé là. Et il n'y en a aucune qui me plaît, du coup je vais remélanger tout ça. Allez. Et bien voilà. Et pour les personnes du décan 3, du 3e décan en Capricorne, une carte de réponse à leurs questions s'il vous plaît. Hop là. Ah ben j'ai 2 cartes qui sont tombées pour vous, les décans 3. Allez c'est parti, mettez sur pause si vous n'avez pas réfléchi à votre question. Carte 1, décan 1, on a demandé de l'aide aux autres. Arrêtez de tout vouloir, tout contrôler vous-même. Vous avez le droit de lâcher, de demander de l'aide aux autres. Ça peut être demander des conseils. Vous pouvez aussi regarder des vidéos sur YouTube, hein, puisqu'il y a des personnes qui sont là pour vous aider. Elles vous apportent leur savoir et leur connaissance par le biais de vidéos. Vous pouvez lire des livres, voilà. Mais en tout cas, ne restez pas seul dans votre galère. Allez à la rencontre de gens.
achetez des livres, lisez, faites quelque chose qui vous aide en fait. Quelque chose qui va vous aider à faire mûrir votre projet, ce dont vous avez besoin. Vous avez peut-être besoin pour avancer de guérir certaines choses et la guérison passera par l'aide avec les autres. L'aide des autres, pardon. Décan 2, on a la situation va s'améliorer. Ici, vous vous prenez trop la tête les Capricornes du deuxième décan. La situation va s'améliorer, on vous dit. Soyez optimiste, lâchez prise et vous verrez que tout va s'améliorer dès qu'on lâche prise. En tout cas, très positif ici pour vous. Et les troisièmes décans, on vous dit de choisir une nouvelle direction. Vous partez dans le mauvais sens, dans le mauvais chemin. Et on vous dit d'avoir confiance. D'accord? Vous choisissez une nouvelle direction, mais ayez confiance en la direction dans laquelle l'univers veut vous amener. Ça va être que positif pour vous. L'univers veut vous amener de toute façon vers ce qu'il y a de meilleur pour vous, vers ce que vous méritez. Et ça passe par le choix d'une nouvelle direction. Donc voilà les Capricornes, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas, comme je vous le disais en début de vidéo, de me mettre en commentaire si ce tirage vous a plu ou non. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes les notifications des vidéos que je fais. Et du coup, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.